Bien, la délibération qui vous est présentée donc, concerne l'approbation du rapport annuel 2024 des administratrices représentant la ville de Montreuil au sein du conseil d'administration de la Société d'économie mixte, résilience et innovation. Donc, en propos liminaire, je rappelle que les dispositions législatives et réglementaires du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc que les organes délibérants des collectivités locales se prononcent sur un rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au sein du conseil d'administration. Pour rappel, les 4 administratrices représentant la ville au conseil d'administration de la SEM Résilience et Innovation sont Julien Guillot, Nathalie Lana, Gaylor Le Checker, qui préside le conseil d'administration, et Frédéric Molossi. Concernant les faits marquants de l'année 2024 pour la SEM, l'activité de l'exercice 2024 se caractérise par sa stabilité après les changements importants survenus en 2022 et 2023. Évolution de la gouvernance en 2022, donc avec prise de participation de l'établissement public territorial Est Ensemble, changement de dénomination sociale, redéfinition et extension de l'objet social de la société et travail en cohérence donc avec la nouvelle société publique locale Résilience et Innovation. L'activité de gestion de syndic avec les ensembles immobiliers Croix de Chavaux et Mosinor demeure un élément fort de l'exploitation de la SEM. Concernant la gestion du parking de la Croix de Chavaux, structurellement déficitaire, la recherche de pistes d'amélioration engagée dès 2022 avec le renforcement de la fonction commerciale s'est poursuivie avec la rénovation des équipements lancée en 2023 et aboutie au premier semestre 2024 et la revue portant sur la conformité réglementaire du parking, l'état général de la structure, les conditions d'implantation de nouveaux services menés fin 2024. La gestion du patrimoine immobilier de la société s'est inscrite quant à elle dans une dynamique d'amélioration de ses résultats, déjà sensible pour l'immeuble du 87 bis rue de Paris grâce aux mesures de sécurisation prises en 2023 et 2024 pour rétablir la tranquillité du site. Elle est attendue pour les locaux d'activité Croix de Chavaux qui, suite au départ de la mission locale mi-2023, sont loués depuis le 4 trimestre 2024 à un groupement de médecins. En matière de développement, il faut rappeler que la SEM doit permettre à notre collectivité d'agir concrètement pour développer l'activité commerciale dans des secteurs mal équipés, mais aussi de permettre sa diversification. Il s'agit d'une attente forte de la population. La société a ainsi été associée en 2023 et 2024 par la ville de Montreuil à plusieurs réunions d'échange sur la définition d'orientation stratégique en matière de maîtrise et de développement de l'armature commerciale. En termes de moyens humains, la SEM a connu une évolution sensible de son organisation et de ses moyens, en lien avec l'évolution de ses activités propres et l'appui fourni à la SPL, Résilience et Innovation, au travers d'une convention de mise à disposition des personnels et une convention de refacturation des frais de fonctionnement à la SPL qui sont renouvelés annuellement. Ce partenariat, adapté au lancement de l'activité économique, a vocation à évoluer vers une organisation pérenne qui sera proposée aux organes de décision de la SPL après une analyse fine des différents dispositifs de mutualisation possibles et les expériences réussies menées par des sociétés comparables. La mutualisation des moyens humains entre les deux sociétés concerne les fonctions support et certaines fonctions opérationnelles, gestion immobilière, études, opérations d'aménagement ou construction, rénovation thermique. Elle a permis notamment en 2024 de réinternaliser les fonctions comptabilité et finances en parallèle au renforcement des compétences techniques, marquant une étape importante pour la modernisation et le développement des activités de la SEM. La croissance régulière de l'effectif partagé entre la SEM et la SPL est prévue jusqu'en 2026 pour atteindre un plateau les années suivantes. Le résultat financier pour 2024 est à l'équilibre. L'ensemble de l'activité de la SEM Résilience et Innovation génère en 2024 un chiffre d'affaires de 1 582 077 € et un bénéfice de 3 057 €. Concernant la gouvernance, donc la ville de Montreuil est actionnaire à hauteur de 70,62% du capital social, l'EPT Est Ensemble à hauteur de 9,38% et les actionnaires privés à hauteur de 20%.
en cohérence avec la diversification de l'actionnariat et en complément des évolutions statutaires engagées en 2022, l'Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2024 a décidé de déplacer le siège social de la société, historiquement situé à l'hôtel de ville de Montreuil, dans les bureaux dans lesquels la société s'est installée fin 2023 et qui sont situés dans la tour urbaine 14 boulevard de Chanzy à Montreuil. 2 conseils d'administration ont eu lieu en 2024 avec un taux global de présence des administrateurs de la ville de Montreuil de 88%. Comment est-ce que vous pourriez définir de façon simple la répartition des rôles en fait entre la SPL et la SEM, sachant que il avait été question au moment de la création de la SPL et de la SEM qui remplaçait la SEMIMO quelque part d'une prise progressive de fonctions par la SPL qui devait amener à terme éventuellement à l'extinction de l'ASM au profit de la SPL. Est-ce que c'est toujours prévu? Est-ce qu'il y a plutôt une répartition des rôles entre les deux structures? Et dans ce cas-là, quelle répartition des rôles? Et donc, est-ce que c'est censé rester deux structures de façon pérenne? Sachant que vous expliquez qu'il y a un partage de personnel et que tout ça vise à atteindre une sorte d'équilibre à échéance 2026. En parlant de personnel, nous avions posé la question en amont du Conseil et avions eu une réponse en commission technique permanente, pas paritaire, donc de préparation du Conseil, à propos des 96 000 et 24 000 euros d'indemnité pour les représentants et mandataires sociaux. Il nous a été répondu que, comme auparavant, il s'agissait uniquement de mandataires sociaux, et si nous avons bien compris, d'une mandataire sociale, en fait, la directrice générale des deux structures. Auquel cas, est-ce que c'est pas problématique, du coup, d'individualiser la rémunération d'une salariée de la structure, des deux structures? Je pose la question. En tout cas, elle gagne plus que le maire, tant mieux pour elle. Il a été question du parking de la Croix-de-Chavaux, ça tombe bien puisqu'il j'avais une question sur le sujet. Manifestement, la situation s'améliore ou s'est améliorée. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé au bout, en fait, et qu'on va continuer à gérer ce parking, ou est-ce qu'il y a toujours recherche de solutions alternatives qui pourraient passer, par exemple, par une DSP ou par un partenariat avec la CMS, enfin, je ne sais pas, avec une autre SEM, ou est-ce que, les choses étant maintenant telles qu'elles sont, ce parking a vocation à rester géré au sein de la structure? Autre question, est-ce que la SPL ou la SEM peuvent être un levier pour pallier la disparition d'un certain nombre de commerces ou d'aménités dans certains quartiers de la ville? Et je ferai le lien avec une question orale que nous posons sur la disparition dans le Bas-Montreuil des distributeurs de billets automatiques de billets. Ça peut paraître assez anecdotique. Croyez-moi, ça empoisonne la vie de beaucoup d'habitants du Bas-Montreuil, vu que quasiment toutes les succursales bancaires ont fermé. C'est un sujet en soi, mais avec les distributeurs ferment aussi, et du coup, ça devient la croix et la bannière pour les habitants pour trouver des distributeurs qui fonctionnent ou qui ne sont pas vides. Alors, est-ce que, à partir du moment où la SEM ou la SPL peuvent intervenir sur le tissu commercial des quartiers, ce sont des choses qui peuvent être, par exemple, sollicitées, soit de réseaux bancaires, soit sous d'autres formes, et d'ailleurs pas uniquement sur les distributeurs automatiques de billets, mais sur d'autres commerces qui manquent cruellement dans un certain nombre de quartiers. Je m'arrêterai là, j'aurais eu des choses à dire sur Mosinor, mais comme il y a une délibération spécifique Mosinor ensuite, peut-être que j'y reviendrai ensuite. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'a jamais été question d'éteindre la société d'économie mixte. Ce sont deux entités totalement différentes. La société d'économie mixte, d'une part,
et la création d'une société publique locale d'autre part, qui s'adosse par une convention de mise à disposition qui figure d'ailleurs dans le rapport d'activité, puisque donc ce sont des documents réglementaires qui permettent de fixer, d'encadrer la question de la mise en disposition des personnels, donc puisque ce qui avait été dit lors de la création de la SPL, c'est que sur la partie, au moment du lancement de la SPL, celle-ci va s'appuyer sur la société d'économie mixte par la mise à disposition des moyens humains, avec une claire répartition horaire, etc. Et au fur et à mesure que la société publique locale va engranger ses premiers contrats et donc pourra aller à son autonomie financière, elle pourra baisser la part de contribution fixée par la convention avec la SEM et avoir son autonomie. C'est comme ça que fonctionnent toutes les SEM et SPL. Je prends l'exemple d'une autre SPL du territoire d'Est Ensemble, la SPL Ensemble, qui s'est adossée sur la CEMIP de Pantin. Donc c'est dans ce cadre-là, mais donc on est bien sur deux entités qui ont d'ailleurs des obligations et des obligations réglementaires légales qui sont différentes des SEM et des SPL. C'est par exemple comme cela qu'a été confié à la société publique locale l'affermage de Mosinor, qui était précédemment géré par la CEMIMO, donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'idée d'éteindre la CEMIMO. Sur la question de la rémunération, effectivement, on a eu l'occasion de répondre. Il y a un petit paradoxe, effectivement, dans ce que dit Pierre à l'instant, puisque la formulation telle qu'elle est permettait évidemment d'éviter l'individualisation du sujet. Néanmoins, comme il a été dit, et comme on l'a répété à chaque conseil municipal, et d'ailleurs rédigé de la même manière dans les documents et dans les comptes rendus de nos commissions, aucun des administrateurs et administratrices de la SEM ou de la SPL n'est rémunéré ou ne touche de jetons de présence. C'est une décision que nous avons prise et qui, si elle devait être mise en cause, comme on l'a évoqué, devrait d'abord passer par une autorisation du conseil municipal. Et donc, dans la formulation qui a été faite, qui regroupe les deux pour éviter d'individualiser, vous avez bien compris qu'effectivement, sur les montants qui figurent, il s'agit de la direction générale de la SEM et de la SPL. Et donc, avec cette fameuse clé de répartition liée à la convention de mise à disposition et de répartition du temps de la directrice générale sur ces deux structures. Concernant la question du parking, il n'est pas question d'envisager à ce jour, en tous les cas, de cession du parking. Par contre, il y a une réflexion en cours avec notamment la copropriété, puisqu'évidemment, il y a des relations avec le centre commercial et en particulier Monoprix pour une mise à niveau de l'offre sur le parking qui aujourd'hui, par exemple, n'a pas de borne de rechargement électrique, qui n'offre pas de possibilité de stationnement des vélos ou vélos électriques. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui est en train d'être chiffré et qui est inscrit dans le plan de charge de la SEM pour les années à venir. Et concernant les commerces, c'est déjà une activité que fait historiquement la SEM. Hein. C'était vrai avant, par exemple, que je sois président. Je pense à la mandature précédente où c'était Catherine Pilon qui présidait, où la SEM, ponctuellement, intervient pour acheter des cellules commerciales. La dernière en date, je parle sous le contrôle de Frédéric, puisqu'on avait suivi ce sujet avec lui, c'est la cellule commerciale qui est juste à côté du cinéma, ex-cinéma Méliès, qui était un marchand de chaussures. Et au moment où ils sont partis, on a pris la décision d'acheter via la société d'économie mixte, ce qui nous a permis d'avoir la main pour faire le pari d'installer à cet endroit-là un commerce attractif pour le centre commercial. Et c'est aujourd'hui un lieu qui fonctionne du tonnerre de Dieu, qui offre à la fois une programmation et musicale et de réparation d'instruments de musique et qui se consolide. Donc oui, et sur une extension, c'est un travail qui est en cours avec Frédéric Molossi, qui nécessite un plan d'intervention et un plan financier, puisqu'évidemment les acquisitions et le portage des cellules commerciales coûtent très cher. Je ne dévoile pas certaines actions qui sont en cours, mais qui sont en train de se formaliser. Dans un premier temps, on travaillera avec la foncière du Grand Paris, qui s'est constituée et qui nous permettra d'avoir une somme financière d'intervention, notamment dans les secteurs en tension qui ont été identifiés. Dans les sujets importants portés par la SPL, il y a l'avenir de EIF et notamment la dépollution du site EIF.
est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur cette dépollution et l'impact que ça a sur... l'orage est en train d'arriver. Et l'impact que ça a sur l'installation de la maison populaire sur ce site. Est-ce que c'est retardé ou pas, et du coup, enfin, comment la SPL compte gérer en fait cette affaire au mieux pour que ce soit pas pollué, hein, et en même temps pour que la maison pop ait un point de chute. Est-ce qu'ils doivent quitter en fait leur lieu actuel le lieu actuel où ils sont, ou est-ce qu'ils ont encore de la marge par rapport à ça, si jamais ça devait tarder quant à la dépollution? Sur les clés de répartition, en fait, ça figure dans les points 1 et 1.3, notamment de l'ACEM et la SPL, donc la répartition des champs sur lesquels une société d'économie mixte d'une part ou une société publique locale peut se positionner. Donc ça figure dans le rapport. Et sur la question de l'étude maison populaire, c'est bien l'étude maison populaire qui est confiée à la SPL et non pas la dépollution, puisque la dépollution est de la responsabilité, comme vous le savez, de l'établissement public foncier qui reste propriétaire et qui fait l'objet d'un suivi avec notamment Sidonie Péramore et l'Institut Éco-Citoyen sur le processus de dépollution qui est en voie d'achèvement. Une prochaine réunion est en cours de calage avec l'Institut Éco-Citoyen pour présenter les étapes suivantes qui interviendront après la période de venting. La SPL travaille, elle, sur la programmation de l'équipement maison populaire, tant d'un point de vue de la conception bâtie, projet architectural, etc., qu'en lien avec la direction de la culture et de la maison populaire, la programmation de l'équipement lui-même. Ok, j'ai bien compris que c'était que la maison pop qui était suivie, mais du coup, la question c'était, est-ce que tout est dans les temps et est-ce que ça se fera comme c'était prévu? Il a déjà été répondu. Je mets aux voix la délibération numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, merci beaucoup. Délibération numéro 4, et à nouveau, Monsieur Charlet ne souhaite pas prendre part au vote. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. Proposition adoptée. Je vous remercie. Je passe la parole à Olivier Madol pour la délibération numéro 5.